Salut et bienvenue sur Yes Culture Time. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les langues les plus parlées en Afrique, sur le continent. Lorsque je parle de langues africaines, je fais référence aux langues locales authentiques, excluant ainsi toutes les langues étrangères telles que l'anglais, le français ou l'arabe. Sans plus attendre, découvrons ensemble ces langues. Yoruba. Le Yoruba, l'une des 3 langues nationales du Nigeria, fait partie du groupe Kopibwea de la famille Niger-Congo, qui couvre toute la zone côtière de l'Afrique de l'Ouest. Il est important de souligner l'impact significatif des Yoruba au Brésil, à Cuba et dans toute la région des Caraïbes, principalement à travers leur religion. Les magnifiques sculptures en terre cuite et les célèbres bronzes d'Ife témoignent de la remarquable créativité des Yoruba, qui se perpétuent à travers leur littérature abondante en Yoruba ou en anglais, avec des auteurs tels qu'Amos Tutuola ou Wole Soyinka, prix Nobel de littérature, leur musique, comme celle de Fela, et leur influence croissante dans le Nouveau Monde. Le Zoulou. Le Zoulou, une langue bantoue australe faisant partie du groupe Nguni aux côtés du Xhosa, du Ndebele et du Swati, est également une langue officielle en Afrique du Sud. L'intercompréhension avec ces langues est facile. Le Zoulou a incorporé des sons et des mots des langues Khoisan, ce qui explique la présence fréquente de clics, 3 articulations distinctes qui peuvent être aspirées, voisées et prénasalisées. Actuellement, l'anglais exerce une influence majeure sur le Zoulou. Cependant, sa morphosyntaxe reste typiquement bantoue. Cette langue est parlée en Afrique du Sud, principalement dans les provinces du KwaZulu-Natal, incluant Durban, Gauteng, incluant Johannesburg, et Mpumalanga. Igbo. L'Igbo, également connu sous le nom d'Ibo, est une langue parlée par environ 20 à 35 millions de personnes au Nigeria. Les locuteurs de l'Igbo, appelés les Igbos, se trouvent principalement dans le sud-est du Nigeria, anciennement connu sous le nom de Biafra, ainsi que dans certaines parties du sud-sud-est du Nigeria, notamment dans les régions du delta du Niger, telles que l'état du delta, Akbor, et l'état de Rivers, Port Harcourt. L'Igbo s'écrit généralement en utilisant l'alphabet latin, mais il peut également utiliser le NCBD, un système d'écriture utilisé par la société Ekpe. Cette langue est tonale, et il existe des centaines de dialectes et de langues Igbo qui sont mutuellement intelligibles avec l'Igbo, tels que l'Ikwere, l'Enuani ou les dialectes Ekpeye, le Fulfulde ou le Pulaar ou le Peul. Le Fulfulde, également connu sous le nom de Pulaar ou Peul, est une langue africaine appartenant à la famille des langues nigéro-congolaises. Elle est principalement parlée par les Peuls et d'autres populations africaines. Une population répartie dans une vingtaine d'États, dans des régions variées en Afrique de l'Ouest, au Sahel et en Afrique centrale. Aucune autre langue en Afrique de l'Ouest n'a une portée aussi étendue, bien que ses dialectes soient nombreux, allant du Pulaar sénégalais au Fulfulde centrafricain. Son implantation géographique découle de l'histoire des Peuls, une population traditionnellement nomade, engagée dans l'élevage de zébus. Malgré une sédentarisation croissante, une partie de la population demeure nomade, en particulier les Peuls Wodabe, concentrés principalement au Niger et au Tchad. Le Fulfulde est réputé pour sa richesse et sa complexité. Oromo. L'Oromo est une langue, ou plutôt une macro-langue, qui fait partie de la famille des langues couchitiques. En 2015, elle était la langue maternelle de 35 millions d'habitants de la Corne de l'Afrique, appelés les Oromo, principalement en Éthiopie, mais également présents au Kenya, en Somalie et à Djibouti. Cette langue présente diverses variations telles que le Borana Arsi-Gouji, l'Oromo oriental, l'Orma au Kenya et l'Oromo occidental. Les langues mandingues. Les langues mandingues constituent le noyau principal de la famille des langues mandées en Afrique de l'Ouest. Ce groupe linguistique forme un continuum, ce qui signifie que même les variantes les plus divergentes restent compréhensibles entre elles, et qu'il n'existe pas de frontières géographiques nettes entre les différents dialectes. Parmi les langues mandingues les plus représentatives, on trouve le Bambara et les Malinké de Kita, le Maninka de l'Est et l'Ouest du Mali, le Dioula, Koyaka, Mahuka, Kaponga, Mangoro, Koroka, Djamala et Gbotogoka en Côte d'Ivoire, ainsi que le Dioula, Dafing et Bolon au Burkina Faso. D'autres exemples incluent le Mandinka au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau, et le Maninka de l'Est en Guinée.
Les Mandingues ou les Malinké sont connus pour être les fondateurs de l'Empire du Mali et de nombreux royaumes en Afrique de l'Ouest. Le Tamazight. Le Tamazight est la langue du peuple Amazighs ou berbère. Le mot berbère est dérivé du grec barbarois et retenu par les Romains dans Barbarus, puis récupéré par les Arabes en barbare et enfin par les Français avec berbère. Ce terme désignait avant tout les gens dont on ne comprend pas la langue, c'est-à-dire les étrangers. Donc retenons l'appellation Amazigh qui est plus authentique. Le Tamazight forme une branche de la famille des langues chamito-sémitiques, issue de la famille afro-asiatique, et couvre une vaste aire géographique. L'Afrique du Nord depuis le Maroc jusqu'à l'Égypte, en passant par l'Algérie, la Tunisie et la Libye, ainsi qu'une partie du Sahara et la partie ouest du Sahel, Mauritanie, Mali et Niger. Une variante du Tamazight ou berbère, le Guanche, fut parlée autrefois aux îles Canaries. Les Amazighs sont un peuple autochtone d'Afrique du Nord dont l'histoire remonte à des millénaires. Leur histoire est marquée par une grande diversité de cultures, de langues et d'influences, ce qui les a rendus remarquablement résilients et adaptatifs au fil du temps. Au fil des siècles, les Amazighs ont été influencés par diverses civilisations méditerranéennes, notamment les Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Byzantins et les Arabes. L'une des dynasties Amazighs les plus célèbres est celle des Almoravides, fondée au XIe siècle par Ibn Yassin. Ils ont établi un empire qui s'étendait du Sahara à l'Espagne, laissant une marque durable sur l'histoire de l'Espagne musulmane. Les Almohades, une autre dynastie Amazighs, ont succédé aux Almoravides et ont également régné sur une vaste partie de l'Afrique du Nord et de l'Espagne. Le Haoussa. Le Haoussa est une langue tchadique appartenant à la famille des langues afro-asiatiques. Elle est largement parlée à travers une grande partie du continent africain, principalement au Nigeria et au Niger, mais aussi au Cameroun, au Soudan, au Tchad, au Bénin, au Ghana, au Togo, en République centrafricaine, au Gabon et au Burkina Faso. Au Nigeria, le Haoussa est l'une des langues principales enseignées et parlées, aux côtés de l'anglais, Nigerian English ou Nigerian Standard English, du Pidgin nigérian, du Yoruba et de l'Igbo. Utilisée comme langue maternelle dans certaines régions du nord du Nigeria et du sud du Niger, principalement par les personnes se désignant comme Haoussas, Haussawa en Haoussa, elle sert également de langue de communication dans une zone bien plus étendue, englobant notamment une grande partie du nord du Nigeria, ainsi que de nombreux locuteurs dans la plupart des grandes villes du pays, ainsi que dans le sud du Niger. Le Haoussa se décline en plusieurs variantes dialectales, toutes intercompréhensibles entre elles. Concernant le peuple Haoussa, ils sont connus pour avoir établi plusieurs royaumes et empires prospères, dont le plus célèbre est le royaume de Kano, fondé au XIe siècle. Ce royaume a joué un rôle central dans le commerce transsaharien, facilitant les échanges entre l'Afrique subsaharienne et le nord de l'Afrique et au-delà. Les Haoussa ont également fondé d'autres royaumes importants, tels que le royaume de Zazaou, Zaria, et le royaume de Gobir, qui ont tous deux prospéré grâce au commerce, à l'agriculture et à la maîtrise du fer. Au fil des siècles, les Haoussas ont été influencés par diverses cultures et civilisations, notamment les peuples voisins, les Arabes et les Berbères. Ces influences ont enrichi leur culture, leur religion et leur système politique. Nous terminons cette vidéo avec la langue la plus parlée en Afrique, le Swahili ou le Kiswahili. Originaire de Tanzanie, le Kiswahili est une langue bantoue qui revêt aujourd'hui une importance majeure en tant que langue de communication dans de vastes régions de l'Afrique subsaharienne. Son préfixe « ki » appartient à la classe des objets, ici suggérant une fonction génitive. Swahili se réfère à la côte, ainsi Kiswahili désigne la langue de la côte. Le Kiswahili serait apparu vers le Xe siècle à la suite de la rencontre entre les peuples bantous du littoral avec les marchands arabes et persans qui sillonnaient l'océan Indien. Avec une estimation de locuteurs variant entre 90 et plus de 110 millions de personnes, le Swahili est largement parlé à travers l'Afrique de l'Est et une portion de l'Afrique centrale. Il est reconnu comme langue nationale et officielle en Tanzanie et comme langue nationale au Kenya et en République démocratique du Congo. Nous arrivons à la fin de cette thématique sur les langues africaines. J'espère que cela vous a plu et que cela vous incitera à aller découvrir davantage l'Afrique avec ses cultures riches et diversifiées. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner
et à laisser vos commentaires, car de nouvelles vidéos sur les cultures et les langues africaines seront bientôt disponibles. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous aimeriez que je présente une langue ou une communauté africaine en particulier.